Dans cette restructuration de topographie du module construction 6, nous verrons trois parties. La première traitera des relations dans le triangle, la deuxième des différentes méthodes d'implantation planimétrique, et enfin on terminera par le nivellement direct. Dans la première vidéo, nous parlerons uniquement des relations dans le triangle. Pour illustrer l'intérêt de maîtriser les différentes relations dans le triangle en topographie, nous partirons de l'exemple que vous voyez ici. On est dans le cas où on souhaite tendre un câble entre deux pylônes, le pylône A et le pylône E, qui passent au-dessus de deux maisons. On a donc un obstacle et on souhaite trouver la distance entre le point A et le point E. Pour ça, on a fait différents relevés avec un tachéomètre par exemple. On a mesuré les distances AB, BC, CD, DE, et puis les différents angles au sommet, l'angle en B, l'angle en C, l'angle en D. L'idée, ça va être d'essayer de trouver une méthode pour réussir à obtenir la distance AE. Il est conseillé ici de mettre la vidéo sur pause et puis de réfléchir quelques minutes, le temps qu'il faudra, pour essayer de trouver par soi-même cette méthode pour résoudre le problème et trouver la distance AE. Votre support de base pour résoudre ce type de problème, c'est la page 30 du fascicule, dans lequel vous avez l'ensemble des relations dans le triangle qui vont vous permettre de résoudre normalement ces différents problèmes pour peu que vous sachiez les utiliser comme il faut, évidemment. Premier élément qu'il faut avoir en tête quand on a ce type de problématique, vous le savez tous, la somme des angles au sommet du triangle fait bien 200 gonds. Mais plus généralement, on peut le généraliser à un polygone à n côtés, en disant que la somme des angles intérieurs du polygone, c'est le nombre de côtés moins 2 fois 200. En fait, c'est juste qu'on vient juste dessiner des triangles à l'intérieur du polygone, et puis ça nous permet d'obtenir plusieurs triangles, et chaque triangle fait 200 gonds au total. On a ça pour les angles intérieurs, et puis on a la même avec les angles extérieurs, sauf que c'est pas le nombre des côtés moins 2, mais c'est le nombre des côtés plus 2. La deuxième relation qui vous sera utile, c'est le théorème des sinus, qui met en relation le côté opposé et le sinus de l'angle. On a donc A sur sinus A, B sur sinus B et C sur sinus C qui sont tous les trois égaux. Enfin, on retrouve ici le théorème d'Al-Kashi, Pythagore généralisé. Donc on se retrouve bien avec A carré, donc le carré du côté A, qui est bien égal à la somme du carré des deux autres côtés, B carré plus C carré, moins 2BC cosinus de l'angle opposé au côté A, donc cosinus HA. On retrouve Pythagore quand l'angle en HA est égal à 100 gonds. Et sinon, avec une permutation circulaire, ça nous permet de retrouver les mêmes relations avec tous les autres côtés. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces relations dans le triangle, comment est-ce qu'on peut espérer, si on ne l'a pas trouvé la fois précédente, retrouver la distance AE, donc entre nos deux pylônes A et E, avec les levés qui ont été faits ici. Donc encore une fois, si vous ne l'avez pas encore trouvé, je vous propose de vous arrêter là, de mettre sur pause et puis de réfléchir à une manière de résoudre le problème. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Quand on résout des problèmes de ce type-là, le plus important, c'est de naviguer en fait entre les différents triangles et d'identifier les triangles qu'on peut résoudre. On peut résoudre un triangle quand on connaît au moins trois éléments dans le triangle, ou trois distances, ou deux distances un angle, ou deux angles une distance. Le seul cas où on ne peut pas le résoudre, c'est quand on connaît trois angles, parce que quand on connaît trois angles dans le triangle, il y a une infinité de triangles homothétiques qui conviennent. Euh, Ici, on connaît la distance AB, la distance BC et l'angle en B. Donc on voit que le triangle ABC, il peut être connu entièrement. De la même manière, le triangle CDE, lui aussi, peut être connu entièrement, puisqu'on connaît CD, DE
et l'angle en D. Et on connaîtra aussi assez facilement le triangle BCD, puisque de la même manière on connaît deux distances et l'angle au sommet en C. Ça nous permet d'identifier enfin le triangle qui va nous permettre de résoudre notre problème. C'est le triangle avec la base AE, donc ACE. On voit qu'on va pouvoir connaître AC grâce au premier triangle. On va pouvoir connaître CE grâce au troisième triangle, CDE. Et enfin, il va falloir qu'on réussisse à connaître l'angle en C dans le triangle ACE. Pour ça, il faudra connaître l'angle en C dans le triangle ABC et l'angle en C dans le triangle CDE. Voilà. Je vous laisse refaire les calculs. Et normalement, on doit trouver 98,952 mètres.